à Jésus, gloire 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 à la parole, gloire à Jésus le Christ, le ressuscité, celui-là qui est venu libérer les captifs, celui qui est venu rendre libres les opprimés. Il est venu pour te libérer ce soir. Il est venu pour relever ta tête. Il est venu pour te faire du bien ce soir. Il est venu pour te faire du bien ce soir. Shamari brosia bababa saka brosia baba. Amen. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore en ce deuxième jour de séminaire. Nous voulons bénir le Seigneur pour votre présence en ces lieux. Est-ce que tu peux simplement acclamer? Est-ce que tu peux encore bien acclamer? Je vois que la salle est à moitié remplie. Hier, on était plus nombreux que cela. Et ça m'a fait penser à cette parole. Lorsque Jésus a parlé des choses qui étaient tellement dures d'entendement, la Bible dit que tous l'abandonnèrent. Et ils sont partis. Il dit des choses trop dures à entendre. Ils ont abandonné Jésus. Ils l'ont abandonné. Jésus se retourne. Il voit les disciples qui étaient restés. Il dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Puis Pierre qui dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Si tu es là, c'est parce que tu as choisi la vie. Si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que tu as choisi que Dieu te parle. Acclame le Seigneur, honore la parole, honore la parole. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut faire du bien avec toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois acclamé dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Nous bénissons également le Seigneur. On le dira jamais assez. Ce n'est pas du folklore, c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible dit, si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre heureux, honore ton Père. Il te donnera la longévité et le bonheur dans le pays dont il t'a placé. Le pays qui nous a placé s'appelle Impact Centre Chrétien. C'est un pays. Et si nous voulons prospérer dans ce pays, il faut être sage. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer, à bénir le Seigneur pour le pasteur Ivan Castanou, pour le pasteur Maud Castanou, pour le pasteur Yves et le pasteur Abi. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons également le Seigneur pour les organisateurs de ce séminaire, notamment le ministère des célibatants épanouis et productifs et pour le leadership. Nous bénissons le Seigneur. Tata Cassandre, là où tu es, si tu nous entends, nous te bénissons. Sois béni, que le Seigneur t'emmène encore plus loin dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tout le staff qui travaille tout autour d'elle. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, on va parler des bénédictions parce que le premier à prononcer la bénédiction s'appelle Dieu le Créateur. Et la première bénédiction, c'était concernant le mariage. Amen. Voilà pourquoi je veux bénir également tout le staff qui travaille aux côtés de moi, les stars, les ministres, les responsables des départements, des églises de maison, des familles d'Impact, les membres d'Impact Centre Chrétien. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur également pour mon mari. Celui qui me donne. Je suis debout ici avec sa bénédiction. Je vais vous dire la vérité, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et vraiment, je suis ici, c'est parce qu'il m'a béni, il m'a permis d'être là. Et je dis souvent que le Seigneur m'a béni d'avoir un homme qui ne fait pas de bagarre avec son épouse concernant la chair. Je bénis le Seigneur pour mon mari qui sait reconnaître les grâces. Et c'est lui qui me pousse. En
général, quand je le dis, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. En fait, ce sont les gens qui sont très proches de moi. Vous saurez que c'est quelqu'un qui me challenge énormément. Il me pousse dans mes retranchements pas possible. Et je vole et je survole parce que Dieu l'a mise à côté de moi. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. On peut acclamer le Seigneur également pour les chantres et pour les musiciens. Merci. Amen. Pourquoi j'ai pas entendu? Amen. On est moins nombreux ce soir, c'est bien comme ça. Le tri se fait. Le tri se fait. Et on m'a appelé, on me dit d'intervenir et on m'a imposé un thème. Le premier séminaire, c'était le choix du conjoint. Donc on pouvait choisir le thème, on pouvait aller là où on voulait. Et pour cette fois-ci, on nous a imposé un thème. On m'a dit, il faut répondre à la question, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne me marie pas? Et nous avions dit que dans la volonté parfaite de Dieu, c'est la vérité, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu veut que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Dis Amen. Ce n'est pas toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et pour régler ce problème de solitude, il fallait qu'il y ait une compagnie, il fallait qu'il y ait un vis-à-vis. Et Dieu a emmené Ève aux côtés d'Adam. Nous avions dit hier que les raisons pour lesquelles on ne se marie pas, la première raison, je dis pas par ordre, mais si je dis la première raison, c'est peut-être pas par ordre la raison. Nous avions dit que ça pouvait être la raison, c'est que Dieu n'a pas jugé bon que nous puissions nous marier. Pourquoi? Parce qu'il est encore en train de travailler avec nous. Amen. Et nous avions vu hier que Dieu travaillait avec Adam. Dieu travaillait avec Adam et Ève n'était pas là. Et Dieu a eu du temps avec Adam. Il a travaillé, il a donné les recommandations, les instructions à Adam. Et Adam s'est tout de suite mis au travail. Adam a commencé à travailler. Pour le moment, là, en fait, il était bon que Adam soit seul. À cet instant-là, il était bon que Adam soit seul. Et à un moment donné, Dieu a trouvé que Adam était prêt à engager une relation. Et c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam ne s'est jamais plaint. Adam n'a jamais dit à Dieu, comment tu m'as donné beaucoup de travail et c'est épuisant, je n'arrive pas. C'est trop dur. Adam avait du travail. Il était busy. Il travaillait. Il a nommé les animaux. Ève n'était pas là. Il a tout fait. Ève n'était pas là. Il a commencé à entretenir le jardin. Ève n'était pas là. Et hier, nous avions dit que les sœurs ne pensons pas que sans les femmes, les hommes ne peuvent pas s'accomplir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une vérité biblique. Parce que Adam s'en sortait très bien sans Ève. Il était en train de faire ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Et il le faisait très bien. C'est pas, si ça ne tenait qu'Adam, il allait continuer. Voilà pourquoi les hommes ont tout le temps la tête dans le travail. La tête dans le travail. La tête dans le travail. Lorsqu'ils travaillent, ils sont épanouis. Et nous avions dit hier qu'un homme qui ne travaille pas, ce n'est pas normal. C'est un dysfonctionnement. Parce que quand Dieu crée l'homme, tout de suite, il lui donne un travail. Et c'est Dieu qui constate, qui dit qu'il n'est pas bon
que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui, un vis-à-vis. Et qu'est-ce que Dieu fait? Nous avions vu que Dieu endormit Adam. Il endort Adam, il sort de Adam une côte et il fabrique, il fait une femme. Donc tu comprends pourquoi la femme, souvent elle aime mettre le make-up, elle aime toujours être bien. Parce que l'homme, la femme, on n'a pas fait l'homme avec le produit brut. Adam l'a fait avec la terre. La femme, on l'a fait avec la côte, un produit fini. Donc les hommes, quand ta femme dit, il ne faut pas avoir des éruptions cutanées, c'est normal. Non, c'est toujours toi qui me mets en retard. Elle va gérer son temps, mais elle aime bien se faire belle. Une femme qui ne se fait pas belle, une femme qui n'est pas raffinée, c'est un dysfonctionnement. Bon, ce soir, je ne vais pas glisser. Jean, je ne vais pas glisser. Ce soir, je ne vais pas glisser là. Amen. Mais bon, c'est un peu ça. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il endort Adam et il fait Ève. On ne sait pas combien de temps Dieu a pris avec Ève, mais Dieu a pris du temps avec Ève. Certainement que Dieu a eu le temps de lui montrer tout ce que Adam a fait quand elle n'était pas là. Parce que la Bible dit, quand on regarde la logique, il endort Adam, il ouvre le côté, il prend la côte, il referme et il fait Ève. Et puis la Bible dit qu'il emmena Ève auprès d'Adam. Donc ça veut dire qu'il n'était plus aux côtés d'Adam. Ça veut simplement dire que Dieu avait pris Ève, on ne sait pas ce qu'il avait fait avec Ève. Adam était endormi. On ne sait pas ce que Dieu disait à Ève. Mais nous, ce qui est sûr, ce que la Bible a dit, Dieu a dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce que Dieu a dit à Ève, on ne savait pas. Donc, Ève est restée également avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a jugé que là, il n'est plus bon que Ève soit seule. Et c'est en ce moment que Dieu emmena. Dieu a suggéré. Dieu n'a pas dit Adam épouse. C'est Adam, quand il voit Ève, qui lui a dit qu'elle a été prise. Parce que la Bible dit que Adam se réveilla de son sommeil. Il a vu Ève. Il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est un mystère. Et nous avions dit hier, la parole de Dieu nous dit que la Bible, en fait, c'est un mystère. Le mariage, c'est un mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens 5, 31. C'est ce que nous avions vu. Et Dieu, pour illustrer la relation qu'il a avec nous, il passe par le mariage pour que nous puissions comprendre. Parce que Dieu, lorsqu'il nous parle de la relation qu'il a avec nous, qu'il a avec l'Église, en fait, on ne peut pas comprendre. Dieu, je ne sais pas Dieu parle quelle langue? Ton français, tu sais que ton français est limité. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu ne parlait pas en français. La Bible a été traduite en français, Dieu ne parlait pas en français. Le français, c'est la langue des hommes. C'est la langue de la terre. Amen. Dieu parle les langues. Voilà pourquoi il faut parler la langue. Il parle la langue de Donc Dieu, quand il veut nous expliquer en général quelque chose, on ne peut pas, avec notre compréhension humaine, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas capter. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous verrez des choses du genre, c'était semblable à, c'était comme, son aspect était comme le soleil dans son... Je pensais que tu venais arrêter. Merci.
il pouvait dire que son aspect était comme le soleil dans son zénith. Pourquoi? Parce que la gloire, la dimension de la gloire que Jean avait vue, il ne pouvait pas décrire avec son vocabulaire humain. Son vocabulaire était limité. Et à l'époque encore, on ne parlait pas encore français. Donc il ne pouvait pas l'expliquer avec le grec, avec l'araméen. Il ne pouvait pas. Voilà pourquoi il a dit c'était comme. C'était semblable. Lorsque vous allez voir, en fait, la définition, l'explication de ce qui se rapproche au français, ça va être le soleil, ça va être le feu, ça va être, mais ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, pour nous expliquer la relation qu'il a avec nous, s'il nous parle de l'époux, de l'épouse, en fait, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre la dimension, l'intimité que Dieu a avec nous, que Dieu, qui est le chef de l'Église, et l'épouse, est la fiancée de Christ. Et Dieu prend l'image du mariage pour que nous puissions comprendre la relation qu'il a avec nous. Et vous voyez dans la religion juive, comment ça se passe le mariage? La religion juive, comment se passait le mariage? Le mariage se passait comme nous avons vu le mariage de Rebecca. En fait, c'est le mari, le père, qui va choisir la femme pour son fils. En général, c'est le père qui va dans la famille, dans l'autre famille, pour aller choisir une femme pour son fils. Maintenant, il va en général avec un ami qu'on appelle l'ami de l'époux. Quelqu'un qui connaît bien les habitudes, qui connaît bien l'époux. Et il va avec l'ami de l'époux, parce que l'ami connaît un peu les goûts et tout. Donc quand il arrive avec l'ami de l'époux, il négocie, il y a la dot et tout ce qui se passe. Et la jeune fille, la jeune femme est réservée. C'est ce qu'on appelle les fiancés à l'époque, c'était presque le mariage, hein, déjà réservé. Et on a déjà donné la dot, on a fait tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la femme ne va pas tout de suite chez son père et chez son mari. Elle reste encore chez son père. Elle reste encore dans sa famille. Quand elle va rester dans sa famille, qu'est-ce que la famille va faire? En fait, la famille va s'occuper de la fille pour ses soins. Voilà, qu'il faut qu'elle soit belle. On l'enseigne le mariage. On l'enseigne comment vivre dans un foyer. On la nettoie. Et c'est l'ami de l'époux, en fait. C'est l'ami de l'époux qui vient de temps en temps rendre visite. C'est l'ami de l'époux qui apporte même les présents pour que la femme soit entretenue, jusqu'à ce que l'ami de l'époux fera comme rapport au père. Et le père également de son côté voit son fils. Et c'est le père qui juge que là maintenant, il est temps. Mon fils, tu peux aller chercher ton épouse. Et en ce moment, quand il va chercher son épouse, c'est en ce moment-là qu'on célèbre les noces. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, en fait, quand l'époux part, à quel moment l'époux est prêt? Pendant que la femme se prépare à être une femme, l'époux se prépare à prendre soin de l'épouse. Et là, il construit une maison à sa femme. Il apprête en fait tout pour pouvoir accueillir sa femme. Et quand il finit de travailler, et le père qui juge, il dit que là c'est bon, va maintenant chercher ton épouse. Voilà pourquoi Jésus dit que je m'en vais vous construire, vous faire une place dans la maison. Jésus dit, il va nous préparer une place. Il est en train de nous préparer une place. Il dit, ce qui concerne mon retour, moi je ne sais pas. L'époux ne sait pas. C'est le père de l'époux qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Quand est-ce qu'il m'enverra venir vous chercher?
Et l'ami de l'époux, c'est symbole. En fait, c'est le Saint-Esprit. C'est l'ami de l'époux qui vient nous réserver. Nous avons été réservés. Il a mis un gage, il a mis un cachet sur nous pour dire que nous, quand on accepte le Seigneur, il met un gage, met un cachet. Le Saint-Esprit met un cachet, c'est que nous sommes déjà réservés. Vous avez été fiancés à un seul époux. C'est la raison pour laquelle le mariage de Isaac, quand je parlais hier, le mariage d'Isaac et de Rebecca, c'est un mariage qui préfigure Christ. C'est l'image de la relation de Christ et de l'Église. C'est Abraham qui envoie son fidèle ami, son homme, le travailleur, celui qui travaillait avec lui, mais il était devenu comme un ami de la maison. L'ami de l'époux pour aller chercher la femme pour Isaac. Amen. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dévié, j'ai viré là, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Donc je disais simplement que en ce qui concerne notre relation avec Dieu, Dieu ne peut pas nous... En fait, pas Dieu ne peut pas. On ne peut pas comprendre les choses spirituelles. On ne peut pas comprendre en fait, le langage de Dieu, la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il y a le Saint-Esprit. Parce que notre corps est corruptible. Notre corps est mortel. Notre corps, on ne peut pas avoir... On ne peut pas tout capter, on ne peut pas tout comprendre. Voilà pourquoi Dieu a dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais ce sont les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur. Mais Dieu avait déjà préparé d'avance. Et Dieu a préparé et Dieu a téléchargé au-dedans de nous, dans notre esprit. Et le Saint-Esprit sait ce qui nous convient. Dieu sait déjà qui tu vas épouser. Le Saint-Esprit le sait, ton esprit le sait, mais toi tu ne le sais pas. Donc pour que tu le saches, il faut que ton esprit révèle à ton âme et que ton âme, que tu ailles maintenant dire à l'assiste, c'est toi que je veux. Dieu ne va pas t'imposer une femme ou un homme. Donc les gens qui vont, j'ai la vision, Dieu m'a dit que tu es ma femme, tu es mon... Voilà, il faut laisser ça tranquille. Dieu ne va pas t'imposer un homme, mais Dieu va te guider pour le choix. Parce que c'est un choix capital. C'est un choix de destinée. Dieu s'implique parce que c'est un choix. C'est le choix le plus important. Tu sais que c'est le deuxième choix le plus important de ta vie. Le premier choix, c'est d'accepter Jésus. Le deuxième choix, c'est le choix de ton partenaire. Ne joue jamais avec ça. Ne joue jamais avec ça. Le choix de ton partenaire, un partenaire peut te faire avorter ta destinée. Tu peux venir avec une grande destinée. Tu peux t'appeler Samson. Pourvu que tu rencontres une Delilah sur ton chemin. Ta destinée est avortée. L'apôtre Paul, concentré dans sa mission, il a dit, celui qui marie sa fille fait bien. Mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Pour être focalisé, il avait une destinée tellement grande. Il a dit, mais je ne peux pas gérer. Je ne peux pas, il faut que je sois focalisé. Toi qui dis que Dieu t'a donné le don de chasse, tu es castré, je ne sais pas, de célibat. Voilà, Dieu t'a donné le don de célibat. On veut voir le ministère que tu portes. Si ton ministère est aussi grand que celui de l'apôtre Paul, d'accord. Si ce n'est pas aussi grand que l'apôtre Paul, ne te séduis pas. Cherche une sœur. Amen. Donc, hier, c'était la nourriture solide. C'était un peu... On m'a dit que c'était un peu dur. C'était dur hier. Amen. On bénit le Seigneur. Si tu es revenu, donc c'est bien. C'est ce que tu veux. Donc, nous avions parlé du mariage de Rebecca et Isaac. Et nous avions dit que la première raison, c'est Dieu. Pardon. Parce que Dieu juge que tu n'es pas encore prêt pour te marier. Là, c'est Dieu qui juge que tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu sois encore avec lui. Il va travailler, il va penser les plaies, il va te nettoyer. Le temps que tu fasses le temps que tu travailles au-dedans de toi, et Dieu trouve qu'il n'est pas encore bon. Il est encore bon que tu sois
seul. Maintenant, à un moment donné, Dieu dit, là maintenant, il n'est plus bon que tu sois seul. Mais seulement, lorsque Dieu dit, il n'est plus bon que tu sois seul, on va être confronté à ta volonté, à toi, ta responsabilité. C'est ce que nous avions dit hier. Et notre responsabilité, à quel niveau notre responsabilité impliquée? Nous avions dit au niveau de la préparation. Nous avons parlé de la préparation et de la compatibilité. Nous avions dit au niveau de la préparation, nous avions dit parce qu'on n'était pas, que ce soit les femmes, que ce soit les frères, n'étaient pas encore, n'ont pas travaillé, se sont pas préparés à être des époux et à être les épouses. Donc à ce niveau-là, ce n'est plus la responsabilité de Dieu, c'est notre responsabilité à nous. En fait, c'est nous qui faisons retarder le plan de Dieu. C'est nous qui faisons retarder le plan de Dieu. Et nous avions vu, l'apôtre Paul a dit dans Tite 2, verset 4, que les femmes âgées devaient apprendre aux jeunes femmes d'aimer leur mari, d'éduquer leurs enfants, d'aimer leurs enfants, d'être retenues, d'être chastes, occupées aux soins domestiques, d'être bonnes, d'être soumises à leur mari, et pour ne pas blasphémer la parole. Et nous avions vu à ce niveau-là, au niveau des femmes, la plupart des femmes ne sont pas prêtes. La plupart des femmes ne se sont pas préparées à être les bonnes femmes, à être les bonnes épouses, à être soumises à leur mari. Les femmes ne se sont pas encore préparées à prendre soin des foyers, à prendre soin d'une maison, alors que l'apôtre Paul dit aux tâches domestiques. Aujourd'hui, quand tu dis à la femme, c'est toi qui vas t'occuper des tâches domestiques, elle pense que c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte, c'est dans la pensée de Dieu. Maintenant, il peut arriver que tu aies assez de moyens ou encore tu aies de la ressource, quelqu'un vient t'aider, quelqu'un, que ça soit une parente ou bien une personne que tu payes, mais ça serait sous ton leadership parce que c'est toi qui dois t'occuper des tâches domestiques. Ne laisse pas la ménagère décider où placer le vase, où placer quel drap changer. Ne laisse pas. Ce n'est pas son rôle. C'est le rôle de la femme. Amen. Ça, je verrai en profondeur avec les femmes mariées. Et nous avions dit que les femmes devaient aussi être hospitalières, elles devaient être serviables, elles devaient être malléables, elles devaient aussi être recommandables. Et nous avions vu que Ruth était recommandable, que Rebecca était recommandable. Et nous avions vu également, il faut qu'il y ait une personne qui parle de toi. Parce qu'en ce qui concerne le mariage, on ne s'engage pas. C'est vrai que c'est votre histoire. Vous vous êtes rencontrés à la sortie du culte. Vous avez pris le même taxi. Vous avez dit que moi je t'aime, moi aussi je t'aime. On va se marier, oui, on va... Ça a commencé entre vous deux, mais ça ne va pas se concrétiser entre vous deux. Vous devez impliquer les parents. Vous devez impliquer les parents. Et il faut que les parents sachent en fait qui sont tes parents. Et nous avions vu que ça soit Rebecca, la première question pour reconnaître, la première question pour être rassuré, le serviteur a demandé de qui es-tu fille? De la même manière, lorsque Boaz voulait se positionner avec Ruth, il a posé la question de savoir en fait, elle vient d'où, de qui en fait, qui répond d'elle. Donc quand tu es trop indépendant, ça bloque, ça retarde le téléchargement de ton mariage. C'est ce que nous avions dit. Et nous avions dit également qu'il fallait avoir un bon témoignage. Il ne fallait pas être capricieuse. Il ne fallait pas être capricieuse. Et il faut savoir prendre soin de soi également. Il faut savoir prendre soin de la maison, prendre soin du foyer et puis prendre soin de toi-même. Tu es un produit fini, tu es sorti d'un produit fini en tout cas. Il faut savoir prendre soin de toi. Amen. Et nous avions parlé de la compatibilité. La compatibilité, c'est au niveau où on va travailler notre caractère, au niveau où les femmes aujourd'hui sont tellement confondent être autonomes et être indépendantes. Alors que Dieu, dans la pensée de Dieu, ce n'était pas que la femme soit indépendante, que la femme soit autonome. Parce que quand tu es tellement indépendante, le mari ne se retrouve pas, l'homme ne se retrouve pas. Il faut que l'homme dise que tu étais sorti de lui. En fait, il faut quand il te voit, il sent que tu viens de lui. Donc il devient ta source.
il devient celui qui répond de toi. Donc, tu es compatible. Lorsqu'on te met, tu t'emboîtes. Amen. C'est ce que nous avions dit hier. Et en ce qui concerne les hommes, également, nous avons parlé de la préparation et nous avons parlé de la compatibilité. Nous avions dit hier que pour se préparer, pour que tu sois celui-là qu'on confie à une femme, nous avons, quand te donne en fait, on te donne, quand te donne ta fille, mais il faut que tu sois crédible. Il faut que tu sois, un homme. Il faut que tu sois courageux, voilà. Il faut que tu sois courageux, entreprenant, conquérant. Il faut que tu sois brave. Il ne faut pas que tu sois mou. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Et nous avons vu l'histoire de David qui a eu la fille du roi parce que le roi avait dit, en fait, celui qui tuera le Philistin, c'est à lui que je donnerai ma fille. Je ne vais pas donner ma fille à quelqu'un. Quand l'ennemi viendra, il va fuir. Il faut que je donne ma fille à quelqu'un. Quand face à l'adversité, il va se lever. Et je sais que ma fille sera en sécurité. Et nous avions dit que la sécurité, c'est un besoin pour une femme. Ce n'est pas un caprice. La sécurité émotionnelle, physique, financière, tout, c'est un besoin. Ce n'est pas un caprice. Ne dis pas non, elle me cherche pour mon argent. Non, parce qu'elle veut une sécurité. Nous avions dit aussi que le respect pour l'homme, c'est un besoin, ce n'est pas un caprice. C'est un besoin, ce n'est pas un caprice. Et nous avions dit, c'est très très important, je vais revenir encore sur ça. Lorsque nous avions parlé de compatibilité, que tu viens de l'homme, il faudrait que l'homme, en fait, comme on l'a dit, de la même manière que l'homme a des exigences, la femme également a des exigences. En fait, chacun a des critères. Et des fois, il y a des moments où il y a un frère qui t'observe, mais il n'arrive pas à voir que tu es sorti, tu es quelqu'un. Lorsqu'il te prendra, il dira que tu es sorti de lui. Pourquoi? Parce que il n'y a pas dans le langage, il y a cet esprit de suffisance, d'indépendance, la tendance à narguer, la tendance, voilà, c'est pas parce que tu as des diplômes élevés, tu as un salaire élevé, tu penses que voilà. Donc, c'est très très important d'être docile. Le respect, c'est un besoin pour un homme, c'est pas un caprice, c'est un besoin. Quand on demande à la femme d'être soumise, j'en parlerai, je vais en parler. C'est au niveau du respect. C'est pas du genre je suis soumise, tu le dis, mais on ne voit pas. C'est au niveau du respect. Donc nous avions dit qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment se préparer. Dis-moi amen. Donc un homme devait être courageux, déterminé, stable, brave et savoir prendre soin de lui. Nous avions dit que pour que, en fait, lorsque Naomi a vu que Ruth était prête, Naomi dit à Ruth, en fait, là, je vois que tu es prête. Tu peux maintenant aller vers Boaz. Mais avant d'aller, lave-toi et oins-toi. Donc, sois propre. Et nous avions dit également pour les hommes, il faut se laver, il faut se oindre. Ne te cache pas derrière, ne commence pas par t'oindre, ne commence pas par mettre l'huile, ne cherche pas l'onction, sois d'abord propre. Nous avions, oui, les hommes, il faut que vous soyez frais, non? Quand tu décides de changer de look, toi à qui on disait toujours non, tu seras surpris. Simplement, ne sois pas dépassé, ne laisse pas la vie te dépasser. Gère ta vie, ne laisse pas la vie te gérer. Tu vois, non? Savoir prendre soin de soi, c'est très très important. Sinon, pour que je sois un homme, il faut que je sente le mal. Non. Ne sens pas le mal, ne sens pas le bouc. On a dit que Jésus avait les vêtements blancs. Il avait la barbe pure. Les frères se sont rasés.
traite bien ta barbe, sois propre, sois présentable. Quand tu viens, on te prend au sérieux. Même si tu es farceur, d'abord on va te prendre au sérieux. Et c'est après qu'on va dire que là, oh, frère, c'est pas bon. Mais déjà, ne gâche pas, ne grille pas les premières cartes quand on te voit, on n'a même pas envie de causer avec toi. Sois frais, d'accord. C'est quand tu sais que quand tu veux tu veux toindre et que tu t'es pas lavé, ça se fait voir. C'est encore plus compliqué. Et nous avions dit que les hommes en général se cachent beaucoup sur la performance, parce que le monde de l'homme, c'est le monde de la performance. Ils se cachent derrière le travail, la performance, l'accomplissement, pour ne pas travailler le caractère. Pour ne pas travailler le caractère. Donc, puisqu'on est ensemble dans les groupes WhatsApp, on se voit en fréquente, nous sommes ensemble dans les départements et tout, on voit comment tu réagis. On se dit, moi, j'aimerais pas la voir comme mari. Ou j'aimerais pas la voir comme épouse. Déjà, en tant que sœur, c'est difficile. Et nous avions dit aux sœurs également, même aujourd'hui, tu as des responsabilités. Quand tu parles avec respect. Tu ne sais pas qui t'observe. Lui, il veut une épouse, il ne veut pas un responsable de département. Il ne veut pas épouser. Je ne veux pas épouser une ministre, responsable de département, pasteur. Ce n'est pas pasteur qui veut épouser. Ce n'est pas le médecin qui va épouser. Dans le foyer, ça ne serait pas seulement pour faire les piqûres. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas l'ingénieur, c'est l'épouse. C'est une femme. Donc, si tu es une femme que tu as des grosses responsabilités, quand tu arrives dès que tu arrives dans ton foyer, tu redeviens la femme. Même si à l'église, tu es son responsable, à la maison, tu n'es pas son responsable. Pareil pour les hommes. Même si tu es un chef d'État, même si tu es chef d'armée, je ne sais pas, tu as les troupes, à la maison, ce n'est pas toi le général. Est-ce que quand tu appelles tes enfants, ils disent au garde à vous? Les enfants ne disent pas ça. Les enfants ne disent pas à vos autres pères. Non. Tu es leur papa. Amen. Donc, ne gère pas la maison comme tu gères ta troupe ou comme tu gères. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et donc, aujourd'hui, nous avions dit que la responsabilité, c'est Dieu qui trouve que tu n'es pas prêt. C'est toi-même, ce que nous avions vu. Quand tu règles cela, ça veut dire que tu veux passer à l'étape supérieure. Tu dis que tu trouves que là, je peux maintenant me marier. Et ne sois pas derrière. Et j'ai commencé à sonder quelques frères. J'ai discuté avec quelques frères. J'ai dit, dis-moi, est-ce que toi, tu es prêt? Il me dit, la mère, je trouve que je ne suis pas encore prêt, il faut que le Seigneur me travaille. Il dit, ne vous cachez pas derrière, il faut que le Seigneur me travaille là. Ne vous cachez pas, non, je suis encore au chantier. De toute façon, le chantier ne finira pas. Mais les grosses œuvres, quand c'est déjà fait, la femme va faire la décoration, c'est elle qui va mettre la peinture, c'est elle qui va faire, là tu deviendras sa marque déposée. Amen. En fait, aujourd'hui, je voulais dire que je rentre déjà dans mon sujet. Sinon, je t'ai rentré depuis. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Nous avions dit que soit c'est Dieu, soit c'est nous-mêmes, et soit c'est l'ennemi. Soit c'est l'ennemi, les réclamations, les malédictions de la famille, nos choix à nous-mêmes qui nous emmènent dans les malédictions. Là, maintenant, c'est l'ennemi qui s'engage. Le diable, tout ce que Dieu apprécie,
l'ennemi n'aime pas. Le diable n'aime pas les hommes, il n'aime pas la famille, il n'aime pas le mariage. Parce que la première institution, nous avions vu, la toute première institution, c'est le mariage. Et le diable n'aime pas, parce que Dieu aime le mariage, parce que Dieu a dit, si tu déshonores le mariage, tu seras jugé. Que le mariage soit honoré de tous. Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu déshonores le mariage. Que tu n'entres même pas dans le mariage. Ce que le diable veut voir, des familles disloquées. Parce que Dieu ne bâtit pas un homme. Dieu bâtit un peuple. Dieu ne bâtit pas un homme. Ne te dis pas, moi je suis seul, je me suffis au monde. On a dit, tu n'es pas Lucky Luke, le cavalier solitaire. Dieu bâtit un peuple. Même lui-même, lorsqu'il fallait faire, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait seul. Tu ne peux pas te suffire. Et Dieu ne bâtit pas un homme, Dieu bâtit un peuple. Dieu bâtit un peuple. Et quand Dieu t'appelle, il te choisit. La prochaine étape, il te donne une famille. Il te donne une famille. Parce qu'il sait que dans la famille, tu vas accomplir ta destinée. Et l'ennemi n'aime pas les familles. Dieu n'aime pas les familles. Dieu n'aime pas les familles. Quand tu te maries, tu veux fonder un foyer. Tu veux fonder une famille, mais l'ennemi n'aime pas. Ça lui fait mal à la tête. Parce que quand la famille est stable, la société est stable. Les plans de Dieu se réalisent. Parce que Dieu, c'est le Dieu de génération. Donc quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas toi. Dieu voit déjà Lévi. Quand Dieu appelle Abraham, il voit déjà Lévi. Il voit déjà Judas. Dieu, c'est le Dieu de génération en génération. Et l'ennemi n'aime pas. Dieu aime la famille. La raison pour laquelle, lorsqu'il fallait faire venir Jésus, il a mis Jésus dans une famille. Dans une famille. Et quand on parle de Dieu, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu générationnel. Voilà pourquoi l'ennemi aime combattre ce que Dieu aime. Dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 7, la Bible dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Il ne faut même pas ignorer les desseins. Si tu ignores les desseins de Satan, c'est que tu laisses de l'avantage à l'ennemi. L'ennemi, ça le plaît de te voir célibataire. Parce que quand tu es célibataire, il est frustré. Pourquoi? Parce que il sait que quand tu te maries, tu vas accomplir les desseins. Parce que le mariage, c'est une destinée. Le mariage, c'est une histoire de destinée. Ne te mens pas, le mariage, c'est une histoire de destinée. Quand Dieu te met à côté d'un partenaire, c'est pour que tu accomplisses ta destinée. Voilà pourquoi l'homme doit voir que tu es compatible. La femme également doit voir que toi aussi tu es compatible, qu'elle est réellement sortie de toi. Que la femme doit voir qu'elle est réellement sortie de toi. Je vais me tresser, cherche-toi. Je vais faire ceci, les autres le font, toi aussi. Je vais en arriver. Ça c'est bien avec les mariés. Hein? On va bien parler calmement. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, lorsqu'il chasse Adam dans le désert, dans le jardin, Adam part avec Ève. Quand il chasse Adam de sa présence, Adam il part avec Ève. Quand il dit à Abraham de quitter la maison de son père, il dit de prendre sa femme. Donc l'ennemi, ça le fait mal à la tête. Il dit voilà. Abraham, s'il prend sa femme, il va accomplir ce que Dieu lui a dit, qu'il a des projets pour lui et tout.
je vais tout faire pour avorter cette destinée. Si je n'empêche pas que Abraham soit avec Sarah, mais je vais tout faire pour que, même par Sarah, que Abraham soit loin de sa destinée, qu'il y ait des Agar, qu'il y ait des Ismaël, pour que Abraham, je vais tout faire pour que, voilà. Et comment l'ennemi fait pour que ses desseins s'accomplissent dans ta vie? Dans le nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Dans le nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Il va te pousser à désobéir à la parole de Dieu. Il va t'emmener à désobéir aux personnes. Il va t'emmener à désobéir. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu attire une malédiction. La désobéissance à l'autorité attire une malédiction. C'est ce qu'il va faire. Il va même aller plus loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Toi, il ne va pas te toucher. Mais il va toucher celui qui est le chef de votre famille, d'aller livrer toute une famille, de se connecter aux autels, d'être dans des sacrifices, dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il te vise toi. Voilà comment tu te retrouves. Tu es en train de tourner en rond. Tu te retrouves, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand l'autorité, que ce soit le chef du village, que ce soit le chef de famille, lorsqu'il se lève et prononce une malédiction ou livre toute la famille, tout le monde est livré. Pourquoi? Parce que toute autorité vient de Dieu. Maintenant, toi de ton côté, il faut connaître tes droits. Il faut connaître pour pouvoir tous les jours proclamer, parce que l'ennemi ne va jamais s'arrêter. Le combat ne va jamais s'arrêter. Ne dis pas que j'ai prié hier et c'est fini. Tu as prié hier, aujourd'hui, il y a encore un autre combat. Ça ne finit jamais. Si toi, tu ne veux pas combattre, tu ne veux pas hériter. Si tu ne veux pas combattre, ne soyons pas dans la séduction pour dire que l'ennemi, avec l'ennemi, il n'y a jamais de trêve. Il n'y a jamais de cesser le feu. Il n'y a jamais de couloir humanitaire avec l'ennemi. Tu ne l'as pas provoqué, il vient te provoquer. Donc toi, il faut connaître tes droits. Tous les jours, tu proclames et il faut prier pour les responsables. Prier pour ton chef du village. Prier pour le chef de famille. Priez pour le chef de l'État. Priez pour les ministres. Priez. Il y a des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui engagent, qui vont signer, ils vont engager. Vous pensez que si on avait interviewé, on avait pris le temps d'interroger chaque peuple russe, ils auraient accepté qu'il y ait la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Les présidents se sont concertés. Le président avec son, comment je peux dire, son collège, ils ont jugé bon de faire la guerre à l'Ukraine. Et puis les gens subissent, c'est tout. Donc il y a des gens qui vont engager tout un pays. Tu dormais paisiblement, tu faisais des projets, tu te réveilles un matin, tu es en guerre. La Bible dit, pendant qu'il dormait, l'ennemi vient semer l'ivraie. Donc pendant que toi tu étais paisible, tu as fait tous tes plans. Et on vient livrer ton mariage. Tu te retrouves, première proposition, échouée. Deuxième proposition, échec. Troisième proposition, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand c'est comme ça, il faut faire, il faut analyser, regarder. En fait, comment ça se passe même dans mon village? Est-ce que toutes les femmes se marient? S'il y a un cycle qui se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'autres se marient, font les enfants, mais reviennent encore dans la maison familiale. Là, c'est un esprit de célibat qui réclame. L'esprit de célibat ne t'empêche pas seulement de te marier. Hein. L'esprit de célibat peut t'emmener jusqu'au mariage et arriver au mariage de divorcer. L'esprit de célibat va faire de telle sorte que les hommes sont tellement violents que personne ne veut d'eux. Ou encore, la personne, tu vois, est tellement sale que tout le monde est repoussé.
Tu penses que c'est parce que la personne n'aime pas se laver? Non, non, non. C'est un démon derrière. C'est un démon derrière. Il ne faut même pas ignorer les desseins de Dieu. Examine tes rêves. Quand tu dors, en fait, quels sont les rêves récurrents? Comment tu te vois dans le rêve? Est-ce que tu te vois dans le rêve avec... dans une famille, tout le temps dans une famille, c'est comme si tu étais une mère, ou tu étais un père, ou tu étais un frère. Tu peux rêver de ta famille, c'est pas un péché. Mais quand tous les jours, donc ça veut dire que dans le monde spirituel, tu as une famille. Là, c'est les aïe. Là, c'est les aïe, aïe, aïe. Où on s'est retrouvé. En fait, comment ça se passe? On s'est retrouvé dans l'idolâtrie. On s'est retrouvé dans, comme on a dit, la désobéissance à la parole de Dieu. On s'est retrouvé à une situation où, quand c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu livre. En fait, Dieu enlève simplement sa main. Parce que Dieu ne veut pas te maudire. Il t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Ce qu'il va faire, il va simplement retirer sa main. Quand tu es dans la désobéissance, il va simplement retirer sa main. Dans le livre de Juge 6, la Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. L'Éternel les livra pendant 7 ans. Donc chaque année, les mêmes choses se répètent. Chaque année, les mêmes choses se répètent. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Ruan. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. À l'intimidation. Il détruisait ses productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En fait, Madian ne venait même pas voler, mais il venait détruire. Quelle méchanceté. Pendant 7 ans. 7 ans. Donc en fait, la même chose se répétait. Pendant 7 ans, Israël sème. Israël élève. Israël met de côté. Et dès que ça produit, les Madianites arrivent. Et quand les Madianites arrivent, en fait, les Madianites les affrontaient comme ça. Les Israélites se cachaient. Et ils venaient. Ils ravageaient. Ils détruisaient. Ils détruisaient. Tu as fait tous tes projets. Tu as même économisé. C'est le moment où tu arrives pour le mariage, on te dit non. Vous avez commencé le projet. À la dernière minute, ce n'est plus toi. Une fois, oui. Mais 2 fois, 3 fois. C'est plus normal. Ça veut dire que là, il y a une réclamation. Là, Dieu a enlevé sa main. Là, Dieu a livré. Le peuple tournait, revenait à la case de départ, tournait en rang. Donc, j'ai dit, quand une situation se répète, c'est plus normal. Le monde spirituel est réel. Si tu ne comprends pas le monde spirituel, c'est que tu n'as pas compris. Si tu ne comprends pas le monde spirituel, c'est que tu n'as pas compris. On a dit tout ce qui existe ici existe dans le spirituel, dans l'invisible. S'il y a un mariage dans le physique, c'est parce qu'il y a un mariage dans l'invisible. Tu es marié à Dieu, tu es fiancé à Dieu. Donc ça veut dire aussi il y a des gens qui sont fiancés aux reines des eaux. Tu es réservé pour Dieu. Il y a des gens, dès ta naissance, parce que quelqu'un, une femme, une maman, je ne sais pas, qui a voulu avoir
plein de succès, livre. Sa descendante dit, je vais livrer toutes les filles. Moi, je veux le succès, mais ce que je donne en rechange, c'est que mes filles ne se marieront pas. Elles auront une bonne situation sociale, mais elles ne vont pas se marier. Donc, quand tu vas au foyer, tu divorces. Elle m'a raconté l'histoire d'une fille. Elle était fatiguée. Fatiguée. À chaque fois, quand elle est dans un projet de mariage, quand ça arrive au moment de la concrétisation, c'est là où tout se gâte. C'est là où tout se gâte. Le témoignage qui m'a fait mal au cœur, c'est que c'était peut-être à la troisième tentative, mais c'était arrivé tellement loin. Tellement loin, ils avaient déjà fait le toqué, vous voyez, non? Ils avaient déjà fait la prédote, en fait, le toqué. Et elle était avec son fiancé en train de discuter. À un moment donné, un de ses ex, avec qui elle n'a même plus de nouvelles, plus de contact, c'est ce jour-là qu'il décide de lui faire un SMS pour lui dire, coucou bébé, tu me manques. Tu sais que je t'ai jamais oublié. Donc, quand elle est là, le téléphone a sonné. Le fiancé regarde, bébé. Donc, l'ennemi est allé piquer son ex. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réclamation sur la vie de cette fille-là. Voilà comment, quand ça tombe, il regarde, il dit quoi? Elle n'a même pas eu le temps d'expliquer. Quand elle a commencé à expliquer, le frère ne voulait pas. Il était fâché. Il a commencé à parler. À un moment donné, aussi, la sœur s'est montée et puis elle aussi, elle a commencé. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Saül était là tranquille jusqu'à ce qu'il ait eu la pression d'aller faire l'Holocauste. Alors qu'on lui avait demandé d'attendre. Pourquoi? Le peuple l'a tellement harcelé, on l'a piqué. Qu'est-ce qu'il a piqué? Il allait faire l'Holocauste. Voilà comment il est disqualifié. Donc des fois tu as les bonnes intentions, tu es là. Et quelqu'un derrière là-bas au village a seulement piqué. Et tu as gâté toute la relation. Est-ce qu'on joue avec moi? Tu m'as bien regardé. Toi aussi, c'est un homme. Je peux te citer. Qui voulait m'épouser avant? Ou le frère devient violent. On ne t'avait jamais connu comme ça. Ne joue pas avec moi. Je vais te frapper. Je vais te faire du mal. La soeur dit, comme ça, je préfère me retirer. Alors que derrière, c'est l'ennemi. Il ne faut pas ignorer les desseins de Dieu. L'ennemi attaque la mentalité. Et nous avions dit qu'il ne faut pas rester enfant. L'ennemi va faire de telle sorte que tu restes encore enfant. Ne dis pas que c'est ma nature, je suis comme ça. Non. Dans la pensée de Dieu, tu nais, tu grandis. Mais s'il faut que tu restes éternellement bébé, éternellement népios, c'est l'ennemi qui veut te garder en bas. Parce qu'il ne veut pas. Parce que aussi longtemps que tu es enfant, tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas manger la nourriture du roi. C'est pas possible. Vous savez comment on a sélectionné David? Le roi et Cyrus, il reste, il dit, bon, je veux qu'on prenne les jeunes qui sont forts, qui sont jeunes, qui sont intelligents, qui sont... Voilà comment Daniel a été sélectionné. Donc, des fois, tu es là, l'ennemi est en train de préparer les coups, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, la Bible dit, quand les enfants de Dieu étaient siégés, l'ennemi est venu se présenter. Donc pendant que tu dors, il y a des gens, il y a des situations, l'ennemi est en train de parler sur ton cas. Il est en train de parler sur ton cas. Tu dors, tu te réveilles, ton lit est mouillé.
Tu as les couches de nuit. Tu fais des rêves où tu es tout le temps poursuivi. Tu es en train d'enfanter, tu es en train d'allaiter, tu es en train d'éduquer. C'est toujours... Attention. Je dis que quelqu'un ne veut pas que dans le monde physique que tu sois marié. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, tout esprit de célibat va être rôti au feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Hier, nous avons eu le temps de nous repentir. Nous avons dit à Dieu, aujourd'hui, travaille avec nous. Aujourd'hui, on sort de la malédiction. Ah, il faut dire, je sors. Dis, je sors. Oui. Ne dis pas, non, moi, je ne suis pas. Ah, maman, tu viens d'une famille. Il y a ce qu'on appelle des esprits de famille. Des esprits territoriaux, des esprits de la maison, les esprits de la maison de pères. Mais ce sont les esprits qui sont récalcitrants. Parce que ce sont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc tous les jours, ils renouvellent les alliances, Quand ils vont faire des rituels au village tous les jours, tu penses que c'est quoi? Non, un père qui te dit, non, oh, ma fille, personne ne te fera du mal là-bas en ville. De toute façon, moi j'ai tous mes enfants entre mes mains ici. J'ai caché tous mes enfants dans une calebasse. Sors de la calebasse. Refuse. N'accepte même pas que tes parents, ton père, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton oncle, qui te disent que vous tous, c'est pour votre bien, je vous ai caché ici. Il faut dire, non, moi je suis caché en Jésus-Christ. Je suis caché en Jésus-Christ. C'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Ne laisse même pas ton argent aller faire des cotisations pour aller honorer les ancêtres. Ne contribue pas. Ne crée pas les points de contact. Ne crée pas les points de contact. C'est une destinée. Frère, on a dit il faut que tu sois courageux. Si tout le temps tu es timide, tout le temps, ce n'est pas normal. Là, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Si Dieu ne te donne pas un esprit de timidité, ça veut dire que tu as un esprit de timidité. Cet esprit ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient de qui? Non, c'est ma nature, je suis timide. Non. Parmi les fruits de l'esprit, il n'y a pas la timidité. Parmi les fruits de l'esprit, il n'y a pas la timidité. Parmi les fruits de l'esprit, il n'y a pas la timidité. Donc, un homme qui dit que non, moi je ne suis pas courageux parce que je suis comme ça, refuse. Il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force. Un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois sage. Il faut que tu sois aimant. Ne dis pas non, un esprit de timidité. Non, refuse. C'est l'ennemi qui te tient pour que tu ne puisses pas franchir les étapes. Tu es traumatisé quand tu vois une soeur. Même quand on t'a rangé, tu arrives, tu as du mal à parler. Refuse aujourd'hui. Il faut rugir comme un lion. Il faut rugir comme un lion. Dis, je refuse. Ce que tu ne refuses pas, tu tolères. Ce que tu tolères, tu l'héberges. Un seul esprit en toi. L'esprit de force. L'esprit de courage. L'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. L'ennemi va t'emmener à être dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la masturbation. Pourquoi il veut te garder célibataire? Il veut te garder célibataire parce que tu es entre ses mains. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Les manigances de l'ennemi
maintenant sont rôtis au feu dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que le feu commence déjà à agir. Je prie que le feu commence déjà à travailler dans les vies, à travailler dans les vies, à travailler dans les vies. Là où on t'avait caché, dans les tombes, aujourd'hui tu sors. On ne te voit jamais. On ne te fait jamais des propositions. Pourquoi? Dans le monde spirituel, on t'a mis un voile. On a mis un voile dans le monde spirituel. On ne te voit pas. Tu peux être jolie comment? Tu peux changer de robe. Tu peux tout faire. On ne te voit pas. Que le voile qui est sur ta vie, je me tiens sur le sang de Jésus. Je me tiens sur le sang de Jésus. J'ordonne maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tout voile qui a été mis sur ton visage soit déchiré, 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 dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est sur toi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi veut utiliser ton passé, l'ennemi veut te garder la tête baissée parce que tu avais un passé qui est lourd et tu as honte de ton passé. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je me tiens sur le sang. Je me tiens sur le sang. Abba Père, je libère les vies maintenant. Je libère les vies maintenant. Je déchire, je condamne toutes les voix qui se lèvent contre toi. Toutes les voix qui se lèvent contre ton passé. Contre ton passé. Je condamne maintenant. Je condamne ces voix dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déchire les voiles. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le feu du ciel, le feu maintenant, le feu, 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 le feu consume. Le feu consume, le feu consume, le feu consume. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées maintenant. Les choses, je dis que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, rien ne te retiendra plus dans la masturbation, dans la pornographie, dans le nom de Jésus. Même si tu avais un passé homosexuel, l'ennemi ne veut pas que tu te maries. L'ennemi ne veut pas que tu ailles vers une femme. Maintenant, je maudis ces voix. Je maudis ces voix. Le sang de Jésus maintenant. Le sang. Oh Seigneur, que ton feu descende. Seigneur, que ton feu descende. Seigneur, visite. Seigneur, visite. Je déchire. Je libère les vies. Je libère les vies. Je libère les vies, je libère les vies, je commande maintenant à l'esprit de célibat de lâcher, l'esprit de célibat de lâcher, dans le nom de Jésus, les voix accusatrices, les voix qui t'accusaient, tu as été violé et tu te sens sale, maintenant le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi, je viens détruire dans le nom puissant de Jésus. Je viens détruire. Allez, libérez-les. Libère les vies.
Libère les vies dans le nom de Jésus. Tant qu'on ne te voyait pas, on te verra maintenant. On te verra maintenant. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Que le sang juge. Que le sang juge. Que le sang juge. Que le sang juge. Le sang juge. Les malédictions. Les malédictions. Les malédictions. Au nom de Jésus. Les démons. Aujourd'hui vous êtes maudits. Je vous maudis dans la vie, en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Je commande, je commande, je commande, je commande, je commande, je commande dans le nom de Jésus. Esprit d'impureté, esprit d'impudicité, esprit de honte, maintenant libère les vies, libérez 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 les vies dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ce soit les célibataires, que ce soit les mariés, personne ne divorcera. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Abba Père, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, Ricambrosia Marie Probai, Macarablo Soto de Ribrabai, Chakeri Soto, Ricababa Satandari Probai, Habababa. Seigneur, tu as dit que tu feras descendre le feu. Seigneur, tu as dit que tu feras descendre le feu. Oh Seigneur, envoie un signe que le sang, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu. Ce soir, le ciel va rester ouvert. Ce soir, le ciel va rester ouvert. Ribro sombababai, ribro bababai, rabo babababai. Je viens maintenant dans le nom de Jésus. Je viens couper tous les liens de célibat. 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 Je te sors des marmites de la famille. Je te sors des calebasses de la famille. Je te libère maintenant. 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 Je préfère que ce soit les mariés qui fassent le service. Si tu es célibataire, reste au poste. Rekaboso dori probababa sandaraba. Robroso kabai. Sekeri brosia babai. Rebrosia darabra baba sakabra. Ribroso toribra babai. Shandarabai. Oh, l'esprit du Seigneur est sur moi. Car l'esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Aujourd'hui, les célibataires, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Le feu est contre vous. Le feu est contre vous. Le feu, 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 le feu. Le feu, le feu. Seigneur, descends ta puissance. Oh Seigneur, répands par ton feu. Seigneur, répands par ton feu. Répands par ton feu. Que les liens soient coupés maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les liens soient coupés. Les liens soient coupés. Les liens soient coupés. Que les liens soient coupés. Maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Car le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour détruire les œuvres des ténèbres. On te retenait dans l'orgueil, dans les caprices. Maintenant tu sors des caprices. Tu sors, 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 tu sors. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Abba Père. Abba, glorifie ton nom, glorifie ton nom, juge par le feu, juge par le feu, juge par le feu, juge par le feu, juge par le feu. Oh, les liens sont consumés, les liens de célibat sont consumés, les liens de célibat sont consumés, les liens de célibat sont consumés, les liens sont consumés, les liens sont consumés, les liens sont consumés. Les liens sont consumés. Je dis que le feu du ciel descend maintenant. Le feu du ciel descend maintenant. Le feu descend maintenant. Le feu descend maintenant. Le feu descend maintenant. Le feu descend maintenant. Là où il t'avait gardé dans la timidité. Dans la timidité. Reçois l'esprit de courage. Reçois maintenant. Maintenant. L'esprit de timidité est consumé. Brûlé. 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 Esprit de honte est brûlé.
consumé, 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 consumé. Seigneur, consume par le feu. 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 Je déchire maintenant. Je déchire maintenant. Là où on avait marqué ton nom dans la liste des célibataires chroniques, là où on avait écrit ton nom dans la liste des célibataires chroniques, je viens déchirer cette liste maintenant, 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 maintenant. Oh, cette liste brûle, cette liste brûle. Cette liste brûle, cette liste brûle dans le monde des ténèbres. Cette liste brûle, cette liste brûle dans le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, le Seigneur veut délivrer, il va 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 délivrer. Shama robro bababai, rabro bababai, shekere brosia babai. Il va délivrer. Ce soir, c'est le jour de ta délivrance. Ce soir, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. L'Éternel a décidé, Aujourd'hui, 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 il y a une voix qui dit: laisse aller mon peuple, laisse aller ma fille, laisse aller mon fils. Dans le nom de Jésus, toi qui essuyais des refus, maintenant, dans le nom de Jésus, je viens déchirer les voiles, ribrosom brobai, chamari brasiaka, lambrosiaka, marabrosa, rika, robrosa tadaba, oh rabrabababababa, robrosa tadaba. Je viens déchirer les voiles, je viens déchirer les voiles. Faites attention que les gens ne se fassent pas mal. Reka brosio dore baba, lekeri brosia baba. Je déchire, je viens. Oh, les cadenas, les cadenas, les cadenas, les cadenas sont ôtés, ôtés, ôtés. Ôté, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Les cadenas sont ôtés, les cadenas sont ôtés, les cadenas sont ôtés, dans le nom de Jésus. Oh, reka baba baba baba, robrosio baba, ribro baba baba, dans le nom de Jésus. Abba Père, je te recommande cette huile, ribrosia marabro baba. Je l'ai promis le feu ce soir. Et tu t'es répandu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci alors que tu as libéré, alors que tu as délivré. Abba Père, merci pour le Saint-Esprit qui prend la place maintenant dans les vies. Merci Saint-Esprit. Le feu maintenant. Le feu. Tout à l'heure, c'était le feu pour juger les œuvres des ténèbres. Maintenant, le feu pour te remplir. Le feu pour t'inonder, pour te remplir. Le feu pour consumer, t'embraser de la présence de Dieu. Le feu du Saint-Esprit pour rendre visible Christ dans les vies. Seigneur, merci pour les nombreux mariages à venir. Abba Père, merci. Merci pour les mariés dont tu as consolidé l'union. Seigneur, je prie également pour ceux qui sont mariés. Aucun esprit de célibat réclamera leur vie. Il n'y aura pas de divorce dans leur maison dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Abba Père, il y a une présence de Dieu en ces lieux. Il y a une présence de Dieu en ces lieux. La présence de Dieu en ces lieux. Oh Seigneur, tu relèves les couples qui étaient affaiblis. Seigneur, tu réconcilies. Oh Seigneur, tu as choisi un mariage pour commencer ton premier miracle. Seigneur, qui est un vin nouveau dans les foyers, qui est un miracle nouveau dans les foyers, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit tu feras les signes dans le ciel. Merci pour le ciel qui est ouvert ce soir. Merci parce que tu as libéré l'onction de mariage, de réconciliation. Tu as relevé les foyers. Ah Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire.
Tu as déchiré le joug du célibat. Tu as donné un vêtement de fête. Ah, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, oh Jésus. Gloire à ton nom, oh Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Qu'aucune personne ne tire la gloire en ces lieux. Seigneur, que toi seul tu prennes la gloire. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Ah, rekababasa. Rekadebro sitereba rikabasekereba reba. À qui d'autre rekabasekerebro sotonereba. Rekabasekerebro sekereba. Oh Rikaba, qui d'autre pourrais-je te comparer? Et c'est Rikabasekerebra baba baba. Ah, oh shekeleke oh rekasatara braba robrosoterika oh seta rikayara brosia tara brosia baba oh yo sotori braba oh robrosotori braba baba reke sete reke horoko baba baba robrosioto rabrabia baba sa gloire est descendue en Seigneur rekadaka aya chatere brasia baba oh robrosotori bayaka aya sekere rabasa talaba aya chetele areka baba baba oh baba chetele baba oh baba ya arekere baba basha dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais que seul amour, celui qui pour moi Seigneur, tu t'es donné pour nous, tu t'es donné pour ce peuple, tu t'es donné, oh, de les libérer les jougs des réclamations de la famille. Tu nous as libérés, oh Seigneur, des esprits de nos pères, de la maison de nos pères. Seigneur, tu nous as libérés de les esprits des territoires. Tu nous as libérés à Chabrosioto. Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour, celui qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le Dieu qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Sois reconnu. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Sois reconnu dans l'assemblée des fidèles, dans l'assemblée des mis à part, dans l'assemblée des rachetés, dans l'assemblée des adorateurs, dans l'assemblée des adorateurs. Oh Emmanuel, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Le Dieu parmi nous, le vivant parmi nous, le divin parmi nous, le Dieu dans nos foyers, dans nos futures maisons, dans nos mariages, dans nos vies, Emmanuel, le Dieu parmi nous, la domination se repose sur tes épaules, Emmanuel.
Emmanuel. Dans cette atmosphère, tu nous accompagnes. Tu continues ce que tu as commencé dans nos vies. Personne ne volera cette délivrance. Oh, cette délivrance est scellée par le sang de Jésus. Cette délivrance est scellée par le sang de Jésus. Il y aura des mariages en cascade. Des mariages, des mariages, des mariages, des mariages, des mariages. Rokababa, shakari, brosataraba. Marekababa, lava sekereba. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Toi qui nous accompagnes de nos demeures. Béni soit ton nom. Tu nous emmènes en ces lieux, tu nous raccompagnes. Ta gloire est visible et nos visages sont rayonnants de ta gloire. Le poids de ta gloire nous accompagne. Béni sois-tu, Emmanuel, le divin parmi les humains. Sois béni au nom de Jésus.